instant pour te poser cette question. Que ferais-tu si tu n'avais vraiment aucune limite? Si rien ni personne ne pouvait t'arrêter, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Est-ce que tu poursuivrais cette passion qui te hante depuis tant d'années? Est-ce que tu oserais réaliser ces rêves que tout le monde qualifie d'impossibles ou beaucoup trop grands? C'est des questions que je me suis posées pendant très longtemps et honnêtement j'ai eu du mal à y répondre. Pendant longtemps j'ai hésité, j'ai douté, j'ai remis en question. Je disais que c'était trop fermé, que je n'avais pas les bons contacts, que je n'avais pas les bonnes compétences. Et un jour j'ai compris. J'ai compris que si j'essayais pas, je ne serais pas. Si j'essaye pas, je perds peut-être la chance. Alors il faut que je me lance. Il faut que je me lance pour essayer de réaliser mes rêves. Des rêves que je rêve depuis tant de temps finalement. Peu importe la taille de nos rêves, peu importe ce qu'on veut réaliser. L'idée c'est vraiment d'essayer, d'oser, de se lancer. Et dans tous les cas, on apprend, on grandit et on mûrit grâce à ça. Et il y avait un rêve que j'avais en tête depuis très longtemps et j'ai déjà essayé de le réaliser. C'était tout bêtement en fait, enfin peut-être tout bêtement, je ne sais pas, mais essayer de rentrer dans des défilés de mode. Petite pause dans la vidéo, simplement pour vous dire que là, je parle de mode, mais que tous les conseils que je vous donne sont applicables à tous les rêves que vous avez, bien évidemment. Et j'ai été une première fois à la Fashion Week et j'avais fait une vidéo justement à ce sujet en donnant des petits conseils pour rentrer dans des défilés quand on n'a pas d'invitation. Et j'avais donné des petites astuces qui avaient fonctionné pour moi la première fois. J'étais rentrée dans 3 défilés de prêt-à-porter et j'avais adoré la semaine. Franchement, c'était génial. Mais j'avais envie de recommencer cette expérience et de voir si j'étais capable de rentrer dans d'autres maisons. Et du coup, je l'ai fait. J'y suis allée et quand on va à ce genre de semaine, on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas si on va rentrer, on peut attendre pendant des heures. Et parfois ça vaut vraiment le coup. En tout cas, pour moi ça valait le coup. Et c'est pas juste attendre en espérant rentrer, c'est aussi avoir, je pense, une bonne énergie qui fait que les gens ont aussi envie de capter cette bonne énergie qu'on va avoir en fait. C'est une semaine remplie de créations uniques, d'énergie bouillonnante et de moments où tout semble possible. C'est mon expérience vraiment durant cette semaine, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'honneur de pouvoir entrer dans plusieurs défilés et franchement je suis hyper contente. C'était vraiment génial dans le sens où j'ai pu me prouver à moi-même que j'étais capable de rentrer dans des nouvelles maisons. J'ai pu découvrir des super défilés, franchement c'était génial. Mais ce qui était encore plus génial je pense, en fait, c'est d'une part pouvoir rentrer pour découvrir vraiment ce que les créateurs veulent transmettre comme message, comme histoire à travers leur collection. Mais c'est également en fait rencontrer des personnes qui sont dans la même énergie, dans la même passion que moi en fait à ce moment-là. C'est vraiment enrichissant. J'ai retrouvé les personnes que j'avais rencontrées lors de la première semaine et ça m'a fait super plaisir parce que c'était l'occasion de pouvoir se revoir. Donc quand je suis retournée à la Fashion Week, j'avais vraiment pour objectif de rentrer dans des nouveaux défilés et j'ai réussi à le faire et j'étais vraiment super contente. Dans un premier défilé et j'étais vraiment hyper contente. Comme d'habitude, ça me fait toujours une sensation quand même d'euphorie, je sais pas trop comment expliquer, mais ça me met un petit peu des papillons dans le ventre quoi. Et j'adore découvrir des nouvelles créations, découvrir les messages et les histoires que les créateurs veulent faire passer à travers leur collection. Et ça vraiment, je ressors toujours avec des étoiles plein les yeux quand j'ai l'occasion de pouvoir m'infiltrer un petit peu dans un défilé. J'ai eu la chance de pouvoir être invitée dans une soirée after défilé. La première fois que j'avais été à la Fashion Week, j'avais rencontré Nomi et on s'est archi bien entendu. Et en fait, on s'est retrouvés du coup là lors de cette nouvelle saison de Fashion Week. Hier, on est été au défilé de Cartier Frisset. À la fin du défilé, il nous donnait un petit flyer qui nous permettait d'accéder à la soirée. Cette soirée-là, je décide d'inviter. C'est tellement adorable. Lui, il a eu l'opportunité de pouvoir entrer dans un défilé de mode. À la fin de ce défilé, il lui proposait des invitations pour aller à un after défilé. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais en fait, ils exposaient vraiment toutes leurs nouvelles collections. Il y avait un DJ, on pouvait boire un verre, rencontrer le créateur
Et voilà, il y avait plein de gens qui étaient là pour parler un petit peu de tout ça, etc. Et c'était vraiment super. On a passé un très bon moment, franchement c'était une excellente soirée. Tout au long de la semaine, j'ai pu rentrer dans d'autres défilés, rencontrer d'autres personnes et c'était vraiment génial. Lors de la première semaine où j'avais été à la Fashion Week, j'avais également rencontré Louis, avec qui je me suis également hyper bien entendue. Et Louis, son projet, c'est de devenir vraiment mannequin. Et entre-temps, il a passé des castings pour défiler pour une maison qui s'appelle Lenia Collection, si je le prononce bien. Donc c'est une maison américaine qui vient de Los Angeles. Et c'était leur tout premier défilé à Paris. Lors des semaines de Fashion Week, il y a toujours des défilés aussi en plus à côté de d'autres plus petits créateurs, en fait, qui font pas spécialement partie de la Fashion Week, mais qui profitent toujours de cette période pour pouvoir présenter aussi leur collection. Et donc c'est ce que cette maison avait fait à ce moment-là. Et Louis avait fait un casting pour défiler pour eux et il avait été pris. Et suite à ça, il avait le droit, lui, d'inviter 2 personnes à venir le voir défiler. Et il m'a fait l'honneur de m'inviter à l'un de ses premiers défilés du coup. Et c'était vraiment génial. Et vraiment, je suis hyper contente. Hier, j'ai un ami que j'avais rencontré à la saison dernière qui m'a annoncé qu'il allait défiler pour une marque et il a le droit d'inviter quelqu'un et du coup il m'a choisi. Je suis trop surprise et je suis hyper reconnaissante. Du coup c'est, on va dire, officiellement ma première petite invitation pour un défilé. En vrai c'est fou, j'aurais jamais imaginé ça aussi vite et non, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le voir défiler tout à l'heure. Je suis hyper fière de lui et je suis hyper contente et reconnaissante qu'il m'a invité moi parce qu'au final il aurait pu inviter tellement plein d'autres personnes. Cette semaine, c'était vraiment hyper intense parce que du coup, j'ai pu rentrer dans plein de défilés. Mis à part l'invitation de Louis, je n'avais vraiment aucune invitation et c'était vraiment génial. Et la semaine qui a suivi ensuite, il y a eu la semaine de haute couture. Donc là, c'est uniquement à Paris. La haute couture, il n'y en aura pas dans d'autres villes, comme je vous avais déjà expliqué dans ma première vidéo sur la Fashion Week. Et lors de la semaine de la haute couture, en fait, il y a plein de gens qui disent que ça sert à rien d'y aller parce que c'est encore plus compliqué si vraiment on n'a pas d'invitation. Et je me suis dit, bah écoute, je vais quand même essayer, qui ne tente rien à rien. Faut sortir un petit peu de sa zone de confort et tenter le tout pour le tout. Dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Si j'y arrive, tant mieux. Ça me fait découvrir quelque chose d'encore plus grand. Et si j'y arrive pas, bah c'est pas grave. Au moins, j'aurai eu le mérite d'essayer. La semaine de la haute couture dure seulement 4 jours. Donc c'est beaucoup plus court. En 4 jours, du coup, j'ai quand même réussi à rentrer dans 2 défilés haute couture. Et ça, c'était vraiment génial. Je m'y attendais pas du tout parce que tout le monde me disait que ça servait à rien d'y aller, que c'était vraiment très compliqué de rentrer. Et au final, j'ai réussi. Donc j'étais vraiment hyper contente. J'ai pu découvrir le show d'Alexis Mabille, une maison qui date de 2005. Et c'était vraiment génial. J'ai adoré. I drink champagne
in the afternoon. I drink champagne in the bubble bath. I drink champagne in my dressing room. I drink champagne in the morning. I drink champagne in the afternoon. I drink champagne in the bubble bath. I drink champagne in my dressing room. On a même eu le droit à un show de Dita Van Dess, donc franchement c'était exceptionnel. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une star du cabaret, elle est vraiment extraordinaire, elle nous a fait un show vraiment magnifique. Je pense qu'on a tous adoré vraiment la prestation qu'elle nous a faite, et même au-delà de la prestation, vraiment le défilé en lui-même, les pièces qu'on a pu découvrir lors de ce défilé, c'était vraiment magnifique. Mais le plus beau défilé de toute ma vie, vraiment les filles, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était incroyable. Incroyable. Ah mais c'était... Ouais, il n'y avait pas de mots en vrai pour dire à quel point c'était magnifique. Vraiment, je suis trop contente, trop reconnaissante. Et j'ai également eu l'opportunité de pouvoir découvrir un show de Pete Dullard. Et donc là aussi c'était vraiment super. C'était à la place Vendôme, dans un bâtiment vraiment magnifique. Vraiment super aussi, et j'étais très contente de pouvoir découvrir 2 défilés haute couture alors qu'on me disait vraiment que c'était pas possible. Je suis vraiment contente de l'avoir fait et d'avoir osé, d'être sortie de ma zone de confort, parce que du coup je me suis prouvé à moi-même que c'était vraiment possible. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est en fait tout simplement d'oser de faire les choses, parce que si on écoute toujours les autres, finalement on ne ferait rien et on n'arriverait pas à se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses qui pour les autres peuvent paraître impossibles, alors que finalement tout est réalisable. En fait, partons du principe que si on a envie de faire quelque chose, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Il suffit de persévérer, d'oser, de travailler, de persister surtout, et ça finit toujours par être récompensé à un moment donné, et ça c'est vraiment génial. Tout est possible quand on a un rêve, quand on a un objectif, quand on meurt d'envie de faire quelque chose qui nous passionne et qui nous anime. Il faut oser se lancer, il faut sortir de sa zone de confort, mettre toutes les chances de son côté, et même si ça fait peur, de toute façon la peur n'évite pas le danger, alors autant se lancer. On ne regrette pas les choses qu'on a faites, on regrette généralement les choses qu'on n'a pas faites, et l'idée c'est de ne pas avoir de regrets, de se donner les moyens d'essayer, et au pire si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Les échecs sont là aussi pour nous apprendre, pour nous faire grandir et pour mûrir, c'est toujours enrichissant. Donc autant tester les choses, se donner les moyens d'aller jusqu'au bout, oser, en fait oser, parce que c'est ça le plus dur. Le plus dur c'est de sortir de chez soi, d'oser allumer sa caméra, oser faire quelque chose devant quelqu'un ou de dire quelque chose, peu importe, mais oser faire les choses. Et dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, bah c'est pas grave. Au moins, on aura le mérite d'avoir essayé, et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de se lancer. Et une fois qu'on est lancé, c'est beaucoup plus simple, ou en tout cas, c'est toujours moins pire que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est un peu ça le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. C'est simplement de ne pas surestimer ses rêves ou sous-estimer les rêves des uns et des autres. Tant qu'on fait quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait plaisir, c'est ça le plus important. Continuez de rêver, continuez d'oser, vivez l'instant présent, vivez les choses jusqu'au bout, ne regrettez jamais, lancez-vous. Je pense qu'il vaut mieux prendre le risque de faire quelque chose que de perdre la chance qu'on peut avoir à réaliser quelque chose. Il faut toujours se donner les moyens, travailler, oser, recommencer. Et même si on se trompe, bah c'est pas grave. On apprend et c'est formateur. Ça nous permet de grandir, ça permet de nous enrichir. Et ce sera toujours ça de gagner en fait. On n'a rien à perdre, on a toujours tout à y gagner. Donc tout ça pour dire, lance-toi, n'hésite pas, bats-toi et vis tes rêves.